Le 24 mars 2015, le vol Barcelone-Düsseldorf avec 144 passagers à son bord s'écrasait dans les Alpes. Après une enquête de près d'un an menée par le Bureau d'enquête et d'analyse et publiée ce 13 mars dernier, il a été avéré que ce crash était suicidaire, le copilote de l'appareil s'étant arrangé pour être seul en cabine pour ainsi précipiter l'avion contre une montagne. Il a été rapidement démontré que le copilote en question souffrait de troubles psychologiques et donc la question s'est naturellement posée pour tous, comment pouvait-il encore piloter ? La réponse est en partie simple, le secret médical. Alors le problème, c'est que vous savez que les pilotes sont soumis à un examen médical, enfin une médecine du travail très particulière, très. Et donc, mais elle porte essentiellement sur le somatique, c'est-à-dire que le type a un électrocardiogramme, un examen clinique, un électroencéphalogramme, je ne sais quoi encore, donc des examens physiques très poussés. Par contre, le psychologique, c'est beaucoup plus difficile à appréhender, vous en doutez. On ne peut pas forcément savoir en examinant quelqu'un qu'il a des problèmes psychologiques, donc ça c'est le premier obstacle. Parce que si le médecin du travail de l'aviation a notion que le patient est dépressif, prend des médicaments, etc., il le rendra inapte sans que la cause de l'inaptitude soit transmise à l'employeur. Ça, c'est très important. Il a une inaptitude temporaire ou définitive, mais l'employeur n'a pas le motif. Donc le secret médical est préservé, mais le médecin, il doit faire son travail de médecin du travail, c'est-à-dire qu'il peut déclarer apte ou inapte au poste de travail. C'est valable pour les pilotes comme pour d'autres professions. Mais dans ce cas de figure, le pilote était suivi. Enfin, comment se fait-il que le médecin du travail n'avait pas le dossier? Alors, si vous voulez, je vais vous faire une révélation. Le secret médical s'impose entre les médecins, c'est-à-dire qu'il n'est partagé que dans le cadre de soins. C'est-à-dire que je suis médecin traitant, j'envoie au chirurgien, l'anesthésiste, le chirurgien vont partager le secret. Mais le médecin du travail n'est pas dans la boucle de la levée de secret. On ne travaille pas forcément ensemble. Alors effectivement, ça peut être préjudiciable, mais si vous voulez, le secret médical, il est fait pour que le patient puisse se confier au médecin sans arrière-pensée, sans penser que le médecin va en parler à d'autres. Et ça pourrait gêner les soins, en fait, de savoir que le médecin risque de parler. Donc vous ne diriez pas tout ce qui est nécessaire à établir un diagnostic, par exemple. Le médecin du travail n'avait donc pas notion de ce qu'il se passait entre le médecin traitant et son patient à cause du secret médical. À qui la faute alors? Au médecin traitant qui n'a pas tiré la sonnette d'alarme même s'il allait à l'encontre du secret médical? Au système de suivi des pilotes qui ne comprend pas ou peu d'interrogations psychologiques? Ou au secret médical que l'on peut considérer comme dépassé dans certains cas de figure? Alors c'est que le secret médical, il est absolu. Il couvre tout ce que le médecin a vu, entendu ou même compris simplement, d'accord, sans qu'on lui ait dit. Donc c'est extrêmement vaste. Il s'applique même devant un juge d'instruction. Je veux dire, le secret médical, si on est convoqué pour témoigner, eh bien on va y aller, on doit y aller. Convocation d'un juge d'instruction, il faut répondre. Mais on va dire qu'on ne peut pas transgresser le secret médical. Alors il y a des dérogations. Je schématise un peu, donc c'est pour ça qu'on va se rapprocher un petit peu de ce qui se passe avec les Germanwings. On doit dénoncer, vous savez, on n'est pas tenu au secret pour les personnes vulnérables qui seraient maltraitées. Des personnes âgées, démentes, des femmes enceintes, des mineurs qui seraient maltraités, des abus physiques ou même sexuels. Donc là, on n'est pas tenu de garder le secret. Je dirais même qu'on a intérêt à dénoncer, à signaler, parce que le non-signalement pourrait conduire à une non-assistance à personnes en péril. Pareil pour un patient dont on sait qu'il est psychiquement très fragile et dont on sait qu'il a un fusil ou qu'il va faire l'acquisition d'une arme à feu. Finalement, ces situations ne sont pas sans rappeler celles du pilote de la Germanwings en dépression, psychologiquement instable, sous traitement et pourtant qui a entre ses mains la vie de plusieurs centaines de personnes. Le débat est aujourd'hui ouvert en Allemagne mais aussi en France sur le respect ou non du secret médical dans certains cas de figure, un sujet délicat qui fera sans doute encore parler de lui dans les mois et les années à venir. Donc si vous voulez, il y a un grand débat pour obliger en Allemagne, donc le BEA, vous savez, le Bureau Enquête Accident, propose effectivement que le médecin soit obligé de signaler ses patients pour les pilotes. Alors le problème, si vous voulez, qui se pose, c'est qu'à partir de quand on va devoir signaler les types dépression passagère, je sais pas, le type, sa femme l'a quitté, bon, c'est pas pour ça qu'il va cracher son avion, et c'est pas pour ça qu'il peut, parce que l'interdiction de piloter, c'est la perte d'emploi pour un pilote. Donc c'est très difficile de
généraliser. Et puis, quid du conducteur de TGV, du chauffeur de poids lourd, enfin oui. Donc la position du Conseil de l'ordre, c'est de laisser aux médecins le discernement pour signaler ou pas. Voilà, je crois que ça me semble être une position raisonnable parce que l'obligation pourrait aboutir à des choses un petit peu fâcheuses pour les patients et la mise en cause du secret médical risque d'avoir une influence néfaste sur la qualité des soins, il faut être clair. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.